Bonjour à tous, en France, en Afrique, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Allez, disons-le, les cloches résonnent dans le monde entier cette semaine. Eh oui, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors, je vous souhaite à tous de très joyeuses Pâques. Enfin, à tous les catholiques et les protestants. Parce que pour nos amis orthodoxes, il va falloir attendre le 1er mai. Effectivement, depuis toujours, et à quelques exceptions près, catholiques et orthodoxes ne célèbrent pas Pâques à la même date. Oui, ça peut paraître étonnant, c'est vrai, puisque Jésus, qu'il soit catholique, protestant ou orthodoxe, est mort et ressuscité le même jour pour tout le monde, en tout cas selon la Bible. Ne bougez pas, je vais tout vous expliquer. D'abord, selon quel principe faut-il fixer la date de Pâques ? Eh bien, selon les évangiles, la résurrection du Christ intervient juste après la Pâque juive, Pessah, c'est-à-dire au moment de l'équinoxe de printemps. Mais dès les débuts du christianisme, tout le monde n'est pas d'accord. Certains militent pour que la célébration ait lieu à la date historique, selon le calendrier juif, qui tombe généralement en semaine. D'autres souhaitent en revanche qu'elle soit systématiquement commémorée un dimanche, puisque la Bible dit que le Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Du coup, en l'an 325, l'empereur romain Constantin décide de mettre fin au débat et aux pratiques qui différaient selon les régions et les patriarcats. Il convoque le concile de Nicée et les pères de l'Église s'accordent sur une date de célébration commune à tous les chrétiens. Elle se tiendra dorénavant le premier dimanche après la première pleine lune de printemps. Le premier dimanche après la pleine lune de printemps. Ce qui revient à respecter en fait la période historique de la résurrection tout en gardant le dimanche comme jour symbolique. C'est ce qui s'appelle contenter tout le monde, ou en tout cas essayer. Pendant plusieurs siècles donc, tous les chrétiens respectent cette disposition du concile de Nicée. Mais les choses vont évoluer au XVIe siècle, lorsque le pape Grégoire XIII décide de supprimer 10 jours dans l'année. On passe directement du 4 au 15 octobre 1582. Et c'est pas du tout une lubie. En fait, le calendrier lunaire mis en place par Jules César en 45 avant Jésus-Christ, qui était la norme jusqu'à cette période, n'était pas du tout précis. En fait, les années comptaient 10 jours de trop par rapport au cycle naturel de la Terre. Grégoire XIII remet donc les pendules à l'heure, si je puis dire, et met en place le calendrier grégorien basé sur les cycles du Soleil et plus sur les cycles de la Lune. Alors forcément, cette révolution temporelle change aussi la date de Pâques, qui avait été fixée, je vous le rappelle, sur l'ancien calendrier. Du coup, les catholiques et les protestants adoptent massivement le calendrier grégorien, mais l'Église d'Orient, donc les orthodoxes, conservent le calendrier julien, créant du coup un décalage dans la célébration de Pâques. Mais au début du XXe siècle, des orthodoxes veulent raccrocher les wagons et fêter la résurrection à la même date que les catholiques. Un mouvement qui va se concrétiser en mars 1997 lorsque les églises catholiques, réformées et orthodoxes de la région se réunissent à Alep, en Syrie. Un consensus est alors adopté, croit-on, puisqu'en fait il ne sera jamais suivi des faits. Et donc, en cette année 2016, les Pâques orthodoxes se tiendront un peu plus d'un mois après les Pâques catholiques. Une situation que beaucoup déplorent, car une seule et unique date pour célébrer la résurrection du Christ, ce serait un signe fort de communion. Voilà, maintenant vous savez tout. Encore une fois, je vous souhaite de très joyeuses Pâques et je vous souhaite également une très bonne semaine. À très vite, ciao.